Bonjour ou bonsoir. Le signe du Fils de l'humain. Alors, le signe du Fils de l'humain, c'est une référence à un passage de la Bible où, au moment d'Armageddon, il est expliqué que tous les êtres humains vivants sur la planète Terre verront le signe du Fils de l'humain, quoique c'est appelé le signe du Fils de l'homme, pardon, mais moi je préfère dire le signe du Fils de l'humain. Et donc, il y a cette idée que, au moment d'Armageddon et de la grande tribulation, précisément quand, j'avoue que je ne sais pas, enfin, c'est peut-être pas si important que ça d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que l'Armageddon et la grande tribulation aient lieu, non pas dans un sens négatif, au contraire, dans un sens positif, le plus positif possible, afin de sauver tous les êtres humains à Armageddon. Et parce que la grande tribulation sera une grande tribulation dans le sens spirituel du terme, puisque le mot Apocalypse, qui est le titre du dernier livre de la Bible, où toutes les références qui sont données, même celles expliquées par Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ parle à ses apôtres, qu'il les enseigne par rapport au moment d'Armageddon et qu'il leur dit « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les puissances des cieux seront ébranlées. » Il y a une référence aussi par rapport au moment d'Armageddon, et je viens juste d'en parler, la grande tribulation. Alors, grande tribulation, ça veut dire que c'est un moment de détresse, de souffrance, au minimum de détresse, voire de souffrance. Et la grande tribulation, parce que ça fait référence à Armageddon, il est précisé, la grande tribulation, ce sera un événement tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement des êtres humains et qu'il n'y en aura plus jamais par la suite. Et donc le signe du Fils de l'humain, c'est-à-dire le signe de Jésus-Christ, ce sera l'amour du prochain. Ce sera le fait de guérir, de rendre la vue aux aveugles, mais cette fois dans le sens spirituel au moment d'Armageddon et de la grande tribulation. Et puis une fois que chaque groupe d'êtres humains sera envoyé pour vivre sur sa propre planète pendant toute l'éternité en étant heureux, les êtres humains qui auront des problèmes d'infirmité, qui seront aveugles, seront guéris pour voir. Ceux qui sont boiteux ou qui ont des problèmes pour marcher ou qui sont en chaise roulante seront guéris et pourront remarcher. Les êtres humains qui peuvent être tétraplégiques. C'était le cas de, par exemple, l'acteur américain Christopher Reeve qui a joué le rôle de Superman. Quand Christopher Reeve sera ressuscité pour vivre sur une planète où il pourra être heureux éternellement, il sera ressuscité avec un corps en bonne santé, quoi. Il ne sera plus tétraplégique. Désolé si je bloque pour expliquer des choses toutes simples. C'est parce que j'essaie de ne pas perdre le fil du thème que j'ai choisi, le signe du Fils de l'humain, donc le signe de Jésus-Christ. Et le signe du Fils de l'humain, le signe de Jésus-Christ, c'est l'amour du prochain, c'est les miracles qu'il a fait physiquement parlant et spirituellement parlant. Spirituellement parlant, Jésus-Christ, ça a eu des conséquences, étant donné que les êtres humains vivent dans le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine, le paradis de la haine spirituelle, le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Avec toutes les explications que Jésus-Christ a données, la suite des événements a été catastrophique pour le peuple juif. Catastrophique. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi miracle spirituel. Donc les deux, miracle physique, donc je viens d'expliquer que à partir d'Armageddon, et une fois que chaque groupe d'êtres humains sera sur sa propre planète, eh bien, tous ceux qui ont des problèmes physiques seront guéris. Et miracle spirituel, parce que au temps de Jésus-Christ, avec l'enseignement de Jésus-Christ, il y a eu un changement important, c'est-à-dire qu'il y avait un peuple de Dieu qui était spécifique, Israël, et qui était alors spécifique à un groupe d'êtres humains, un peuple, et spécifique à un territoire. À partir de Jésus-Christ, et donc avec les premiers chrétiens, au premier siècle de notre ère, il y a eu un changement qui est que ce n'est plus une question de territoire, mais n'importe où sur la planète Terre,
quelqu'un qui acceptait l'enseignement de Jésus-Christ pouvait avoir le salut éternel. Alors ça, c'est le langage biblique ou le langage des religions monothéistes. Eh bien, au moment d'Armageddon, de la grande tribulation, et j'espère que ça aura lieu le plus tôt possible, le fait de sauver tous les êtres humains, ce sera un miracle spirituel, c'est-à-dire ce sera une forme de résurrection spirituelle. Alors, je ne sais pas si vraiment le mot résurrection, je ne sais pas si c'est le mot qui convient à proprement parler, mais c'est celui que je vais employer pour expliquer ce que je vais expliquer, le signe du Fils de l'humain. Jésus-Christ a ressuscité des êtres humains physiquement, ça c'était pour montrer que viendrait un temps, donc à partir d'Armageddon, et par la suite, où des êtres humains pourraient être ressuscités physiquement, parlant, d'un point de vue matériel, parce que Jésus-Christ, lui, personnellement, il n'a ressuscité que 3 êtres humains. Donc c'était pas... le moment n'était pas venu de ressusciter tous les êtres humains qui sont morts. Mais à partir d'Armageddon viendra le moment de ressusciter tous les êtres humains qui sont morts. Et donc il y aura aussi une résurrection spirituelle dans le sens où, lorsqu'on se fie aux enseignements des religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, il y a un système de... Alors c'est très facile à comprendre dans le christianisme et l'islam, dans tous les groupements religieux chrétiens et dans l'islam, puisque dans le christianisme et dans l'islam, on dit clairement, t'es pas chrétien, tu passeras toute l'éternité dans l'enfer à souffrir horriblement, cruellement pendant toute l'éternité. Et par rapport aux musulmans, t'es pas musulman, Allah t'enverra dans son enfer, dans l'enfer qu'il a créé, et tu souffriras pendant toute l'éternité. Et les musulmans ont une... Apparemment, si j'ai bien compris, c'est spécifique aux musulmans. Les musulmans ont toute une partie de leur... comment est-ce que je pourrais dire ça, les musulmans ont toute une partie de leur enseignement, c'était vraiment simple, les musulmans ont toute une partie de leur enseignement avec des descriptions spécifiques de toutes les tortures qui peuvent être infligées. Alors ce ne sont que des exemples, puisque ça peut être multiplié pratiquement à l'infini, en très 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 grand nombre, mais peut-être même pratiquement à l'infini. Donc il y a les musulmans, dans leur enseignement, ont une partie qui est spécifiquement consacrée à quel genre de tortures sont subies par les pécheurs maudits par Allah et qui ne se sont pas repentis, ou en tout cas qui ne se sont pas repentis de leurs péchés au bon moment. Donc les religions monothéistes donnent un enseignement qui est le suivant: il y a un groupement d'êtres humains, en l'occurrence religieux, monothéiste, qui connaîtra le privilège et le droit de vivre éternellement dans un paradis éternel ou dans des paradis éternels, et tous les autres groupes d'êtres humains, ou tous les autres êtres humains qui ont existé sur la planète Terre, ou qui existeront au moment du jour du jugement de Dieu ou d'Armageddon, ils vont subir un châtiment horrible, cruel, destructeur, sanguinaire, un massacre, une extermination et des tourments pendant l'enfer éternel. Alors, donc c'est dans ce sens-là que je parle du signe du Fils de l'humain, le signe de Jésus-Christ, dans le sens de résurrection spirituelle. Ça veut dire que tout ça devra être abandonné. Au moment d'Armageddon, au moment de la grande tribulation, au moment la grande tribulation sera une grande tribulation dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire que, je vais revenir dessus, mais là je termine la première pensée sur laquelle j'étais. Au moment d'Armageddon, tout ça devra être abandonné. Ce ne sera plus le moment de parler de jugement et de condamnation. C'est tout le contraire. Il faut abandonner les jugements. Il faut abandonner les condamnations. Toute cette histoire de jugement et de condamnation, cela vient des valeurs de la haine. Et les valeurs de la haine, c'est le créateur des êtres humains, cœur de haine, qui les a imaginées, conçues, pensées, structurées. Et au moment d'Armageddon, cœur de haine perd son autorité de créateur et son autorité parentale sur les êtres humains, et donc c'est le moment d'abandonner les valeurs de la haine et de passer aux valeurs de l'amour spirituel. Alors pas les valeurs de l'amour spirituel toutes seules comme elles existaient auparavant dans le royaume des cieux pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait une guerre de valeurs dans le royaume des cieux. Au moment d'Armageddon, ce sera le moment d'abandonner les valeurs de la haine pour passer aux valeurs de l'amour spirituel, en harmonie ou intégrant, en tenant compte des réalités de la haine spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si
Si au moment d'Armageddon, il n'y avait que les valeurs de l'amour spirituel, en elles-mêmes, ça signifierait qu'on ne pourrait pas tenir compte de toutes les réalités liées à la haine spirituelle, aux valeurs de la haine spirituelle, et ce serait ingérable. Il faut tenir compte des réalités de la haine spirituelle et des réalités des valeurs de la haine spirituelle. Par exemple, je vais donner un exemple très simple à comprendre. Un être humain qui vit dans ce monde, qui est le paradis de la haine et le paradis des valeurs de la haine, le paradis de la haine spirituelle, le paradis des valeurs de la haine spirituelle, c'est quelqu'un qui est il ment comme un être humain qui ment comme il respire, et c'est un escroc. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de jugement et de condamnation, qu'il va être envoyé sur une planète où il pourra vivre éternellement heureux, qu'il va changer. Il ne va pas du tout changer. Et donc le fait que ce ne soit pas seulement les valeurs de l'amour spirituel, mais plus précisément les valeurs de l'amour spirituel en harmonie avec les réalités de la haine spirituelle, ou intégrant les réalités de la haine spirituelle, ou tenant compte des réalités de la haine spirituelle, ça veut dire que cet être humain, je vais l'appeler alpha, cet être humain alpha que j'ai pris en exemple, qui ment comme il respire et qui est un escroc, c'est-à-dire qui aime bien manipuler d'autres êtres humains pour obtenir des gains qui ne lui sont pas dus, d'une manière injuste, et surtout en trahissant la confiance que les autres lui accordent. Donc, il va être envoyé sur une planète où il pourra vivre éternellement heureux, mais il ne changera pas. Il ne changera pas, il va continuer à mentir comme il respire, il va continuer à être un escroc, il va continuer à vouloir manipuler les autres. Donc, il faut tenir compte de ça, et il se retrouvera dans un contexte, dans un cadre, qui fait qu'il ne pourra plus manipuler d'autres êtres humains, il ne pourra plus faire des escroqueries et qu'il y ait des victimes, des personnes qui soient victimes de ces mensonges, de ces manipulations, de ces escroqueries. Donc par exemple, c'est un exemple que je donne. Il sera dans un cadre où il y aura des robots, et les personnes auxquelles il mentira, qu'il manipulera et qu'il escroquera, ce seront des robots. Et lui sera convaincu qu'il leur enlève quelque chose, en réalité il ne leur enlèvera rien du tout. Voilà. Alors je m'arrête là, je reviens à la grande tribulation. Donc le signe du Fils de l'humain, le signe de Jésus-Christ, c'est le fait que je fasse référence à Jésus-Christ, ça ne veut en aucun cas dire que les musulmans et les juifs, les êtres humains, les bouddhistes ne sont pas concernés. Le titre de ma chaîne, c'est Sauver tous les êtres humains à Armageddon. Tous les êtres humains sont concernés par le fait de continuer à vivre au moment d'Armageddon et à partir d'Armageddon, d'être envoyés sur une planète pour y vivre éternellement heureux. Mais étant donné mes convictions personnelles, je suis obligé de faire référence à Jésus-Christ, mais je précise, là j'en profite pour préciser que ce n'est pas parce que je fais référence à Jésus-Christ que cela fait disparaître le fait de sauver tous les musulmans, tous les juifs, tous les êtres humains athées, tous les bouddhistes, en fait, tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, et que chaque groupe d'êtres humains puisse être envoyé sur une planète pour y vivre éternellement heureux. La grande tribulation, donc, je termine, sera une grande tribulation d'ordre spirituel. Et c'est surtout sur ce point-là que je voudrais mettre l'accent, pour le mettre en lumière avec le titre du podcast audio, de la vidéo. Le signe du Fils de l'humain, le signe de Jésus-Christ, ce sera l'amour du prochain, et ce sera non seulement l'amour du prochain, mais pas seulement l'amour du prochain tel que Jésus-Christ a pu l'expliquer il y a 2000 ans de ça. Parce qu'il y a 2000 ans de ça, Jésus-Christ lui-même était un prisonnier du paradis de la haine. Jésus-Christ lui-même était impuissant, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ce podcast audio, dans cette vidéo. Jésus-Christ n'a ressuscité que 3 êtres humains. Et c'était pour montrer que c'est quelque chose, qui était possible, 2, qui se ferait plus tard dans le futur, lorsque le moment serait venu, donc à partir d'Armageddon en fait. Et donc ce ne sera pas simplement l'amour du prochain tel que c'est expliqué, tel qu'on peut le trouver dans la Bible, tel que peuvent l'expliquer les chrétiens, ce sera l'amour du prochain selon les valeurs de l'amour spirituel. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est là où je vais rejoindre la grande tribulation, qui serait une grande tribulation d'ordre spirituel. Toutes les religions monothéistes ont une façon spécifique de dire il y a nous, ceux qui font partie du peuple de Dieu, donc les juifs dans le judaïsme, chaque groupement religieux chrétien dans le christianisme, les musulmans dans l'islam, et il y a eux, il y a les autres, il y a tous les autres. Par exemple, si on devait, j'en reviens à Jésus-Christ il y a 2000 ans, l'amour du prochain.
devait se baser sur l'amour du prochain tel qu'il est expliqué il y a 2000 ans par Jésus-Christ, et surtout tel qu'il est expliqué par les chrétiens en ce début du XXIe siècle, eh bien, ils expliqueraient, les chrétiens, eux, ils diraient, voilà, nous, il y a nous, donc, et il y a les autres. Il y a nous, les chrétiens, ceux qui avons accepté Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ, le salut de Jésus-Christ, le pardon de nos péchés de Jésus-Christ, et donc nous, on va être épargnés. Et tous les autres êtres humains, ils vont être condamnés. Eh bien, il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça, et donc, c'est pas l'amour du prochain tel qu'il est expliqué par les chrétiens, c'est l'amour du prochain dans les valeurs de l'amour spirituel. Et donc le signe du Fils de l'humain, ce sera bien l'amour du prochain, mais dans les valeurs de l'amour spirituel, ce qui veut donc dire que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre seront sauvés à Armageddon, et que la grande tribulation, ou l'apocalypse, ce sera une apocalypse spirituelle, une grande tribulation spirituelle, et je vais terminer là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, tous les êtres humains croyants vont se retrouver dans une situation inattendue, et même plus qu'inattendue, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que si un être humain qui est croyant entendait l'explication que je viens de donner, pour lui, il n'en tiendrait même pas compte. Ce serait tellement ridicule, tellement grotesque, tellement idiot, tellement bête, tellement déconnecté de son enseignement, qu'il n'en tiendrait même pas compte. Il ferait comme s'il n'avait jamais entendu ce que je viens de dire. En ce qui me concerne, mes convictions spirituelles personnelles sont que la grande tribulation, qui est définie comme je l'ai déjà dit, mais là je vais le répéter, c'est une grande tribulation ou une détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a des êtres humains, donc depuis Ève et Adam, et telle qu'il n'y en aura plus jamais. Ben, cette grande tribulation, ce sera une grande tribulation spirituelle, parce que tous les êtres humains qualifiés de croyants ou de religieux vont se rendre compte qu'ils ont été manipulés, bernés, et qu'il y a bien une grande tribulation, il y a bien Armageddon, mais il n'y aura pas de jugement et de condamnation. Et donc, ça sera un temps de détresse pour les êtres humains qu'on peut qualifier de croyants de religieux, parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi on a fait tout ce qu'on a fait, quoi? À quoi ça a servi? Et ils vont se dire, mais on n'a pas été préparé à ça, ou ils vont se dire, mais nous, avec tout ce qu'on a fait, qu'on soit sauvés, c'est normal, mais tous les autres êtres humains qui vont être sauvés, ils vont être sauvés pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Ou inversement, réciproquement, si tous les autres, si n'importe quel plouc qui marche dans la rue, qui n'est ni croyant, ni religieux, qui fait rien du tout, ni du point de vue du judaïsme, comme le font les rabbins, ni du point de vue du christianisme, comme le font les chrétiens croyants, pratiquants, religieux, ni du point de vue de l'islam, comme le font les musulmans croyants, pratiquants, religieux. Donc si n'importe quel plouc qui marche dans la rue peut être sauvé, mais nous, tout ce qu'on a fait, on l'a fait pourquoi? Ce sera le moment d'expliquer que le fait que les êtres humains soient sauvés, ça ne veut pas dire que tous vont se retrouver dans les mêmes conditions de vie pendant toute l'éternité. Il y aura des distinctions qui seront faites par rapport aux êtres humains, basées sur les valeurs de l'amour spirituel et qui tiennent compte des réalités de la haine spirituelle. Je vais donner un exemple tout simple, complètement bidon, mais au moins il a l'avantage d'être très clair, net et précis. Dans un pays comme la France, quelqu'un qui était une personne comme était l'abbé Pierre, ou quelqu'un comme Jean Moulin, le point de départ qu'il aura au début de sa vie éternelle sur la planète sur laquelle il sera pour justement y vivre éternellement heureux, le point de départ qu'il aura n'aura rien à voir avec quelqu'un qui est égocentrique, vaniteux, menteur, lâche, traître, hypocrite et qui se fiche des autres et qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Donc il va y avoir des différences pour les conditions de vie pendant toute l'éternité, ou les privilèges qui seront accordés, ou les plaisirs qui seront accordés, ou les biens matériels qui seront accordés. Et donc, ce qui peut éventuellement, je ne sais pas si ce sera le cas, j'en sais rien du tout, mais éventuellement ce qui peut rassurer et réconforter des êtres humains qui sont croyants, c'est de se dire qu'ils peuvent bénéficier de certains privilèges que d'autres n'auront pas.
peut-être que c'est une explication à laquelle ils seront sensibles, ou une partie d'entre eux sera sensible. En toute sincérité, j'avoue que je n'en sais rien. J'avoue que je n'en sais rien. Donc le thème du podcast audio ou de la vidéo, c'était le signe du Fils de l'humain, c'est-à-dire le signe de Jésus-Christ, l'amour du prochain, au moment de Armageddon et de la grande tribulation. Et donc je termine en précisant que c'est l'amour du prochain dans les valeurs de l'amour spirituel. Et dans les valeurs de l'amour spirituel, il est hors de question que parce que quelqu'un ne fait pas partie d'une religion, il va être condamné pendant toute l'éternité, ou il va faire partie d'un groupe d'êtres humains qui vont être massacrés au moment de la grande tribulation d'Armageddon. Le signe du Fils de l'humain, le signe de Jésus-Christ, c'est l'amour du prochain dans les valeurs de l'amour spirituel. Et dans les valeurs de l'amour spirituel, on ne tue pas un être vivant, que ce soit un être vivant intelligent et spirituel comme des êtres humains, ou un être vivant intelligent comme des animaux. On ne tue pas. On ne tue pas. Voilà. Donc je m'arrête là-dessus. Merci. Au revoir.